Vendredi 1er septembre 2023, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici le sommaire. 4e recensement général de la population et de l'habitation en Guinée, la cartographie censitaire pilote a cette semaine été lancée dans la commune de Matam. Les détails dans un court instant. La monnaie guinéenne est nettement stable par rapport aux devises étrangères. Cette situation s'explique par rapport aux efforts et réformes d'ordre macroéconomique assortis de la bonne gestion des finances publiques. Nous vous en dirons un peu plus dans ce journal. Et puis la formation de la première vague de monitrices en pâtisserie moderne est lancée à Conakry. Elles ont 30 jours pour apprendre les techniques indispensables pour une meilleure performance dans le domaine. C'est au premier sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi à Conakry, présidé par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Plusieurs sujets d'utilité publique étaient à l'ordre du jour. Concours international de mémorisation du Saint-Coran en Malaisie pour le compte de cette 63e édition. 76 candidats venus de 52 pays du monde ont compéti. La Guinée a remporté le plus grand prix dont l'heureux lauréat ce vendredi était reçu par le Premier ministre. Par la suite, Dr Bernard Goumou a accueilli au Palais de la Colombe une délégation de l'Union du fleuve Manoriva dirigée par le ministre des Affaires étrangères. Au cœur des échanges, les réformes à engager pour le fonctionnement de l'institution. Bientôt, le 4e recensement général de la population et de l'habitation en Guinée. Dans la commune de Matam, le ministère du Plan et de la Coopération internationale, à travers l'Institut national de la statistique, a cette semaine lancé la cartographie censitaire pilote en présence des autorités locales. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, un ambitieux programme de renforcement de capacité des administrateurs locaux est lancé. Koya, Dubrika et Fourekaria constituent la première phase qui touchera au moins 250 travailleurs. L'objectif est d'outiller ces cadres à mieux cerner les exigences liées à leur fonction. Dans la Cité des Agrumes, des cadres de l'Institut national de formation et de perfectionnement échangent sur les questions liées aux droits de l'homme. La démarche vise à appuyer la refondation de l'État et la moralisation de la gestion publique enclenchée par les autorités de la transition depuis le 5 septembre 2021. C'est une initiative du ministère de la fonction publique en collaboration avec l'ONU Droits de l'Homme. Et la monnaie guinéenne est nettement stable par rapport aux devises étrangères. Cette situation s'explique par rapport aux efforts et réformes d'ordre macroéconomique assortis de la bonne gestion des finances publiques. L'actualité, c'est aussi la création d'une école supérieure en sciences et techniques de santé. 6 programmes de licence professionnelle sont pour l'instant ciblés. Déjà une mission de l'établissement et quelques cadres du département de tutelle séjournent en Tunisie où des échanges se poursuivent avec d'importantes structures éducatives afin de contribuer à la matérialisation effective du projet. À présent, ce communiqué de la Haute Autorité de la Communication communiqué. Le président de la Haute Autorité de la Communication a le plaisir de porter à la connaissance des associations professionnelles de presse et des journalistes que la cérémonie de pose de la première pierre de l'extension du siège de la HAC aura lieu le lundi 4 septembre 2023 à 11h. Placée sous le haut patronage du chef de l'État, la cérémonie sera présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la Haute Autorité de la Communication vous restera reconnaissant de bien vouloir prendre part à la dite cérémonie. La présence de tous est vivement souhaitée. Signé président de la HAC, Boubacar Yassine Diallo. Bientôt, l'opérationnalisation des classes préparatoires à Dalaba pour plus de performances. Techniciens et experts sont en conclave pour élaborer le budget. Après l'étape de Koya, un document stratégique sera constitué. Et puis les membres du bureau exécutif de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée sont désormais connus. Au nombre de 20, ils ont été officiellement présentés ce jeudi. Les défis restent énormes car chaque membre sera soumis à une évaluation trimestrielle. Et ce communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.
communiqué. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, rappelle aux citoyennes et citoyens que la journée du samedi 2 septembre 2023 sera consacrée à l'action citoyenne d'assainissement de nos villes de 8h à 12h30. Les autorités à tous les niveaux sont invitées à prendre toutes les bonnes dispositions pour amplifier la mobilisation citoyenne autour de cette action d'intérêt général dont la portée n'est plus à démontrer. Les inondations enregistrées récemment dans certaines régions de notre pays sont évocatrices des risques encourus chaque fois cause l'équilibre de notre écosystème. Les services de l'État ont mobilisé les moyens techniques pour la poursuite des opérations de curage et de recurage des caniveaux. Cependant, il est déplorable de constater que l'effort collectif est annihilé par le comportement de certains de nos concitoyens qui persistent à déverser les ordures sur les places publiques et dans les caniveaux. Les maires des communes et les chefs de quartier responsables du maintien d'un bon cadre de vie et de la protection de l'environnement sont invités à mobiliser tous les acteurs locaux pour une parfaite réussite de cette journée d'assainissement. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation sait compter sur l'engagement habituel de tous pour une ville propre. Conakry le 1er septembre 2023, signé Mori Condé, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Nous poursuivons cette édition dans la sous-préfecture de Kosankoro. Plusieurs champs ont été dévastés par les bœufs. Des éleveurs maliens seraient à l'origine de ce désastre. Les autorités locales peinent encore à réagir face à cette situation déplorable. C'est du moins ce que nous rapporte notre correspondant basé sur place. Dans l'actualité toujours à Forêt-Caria, une ONG s'implique dans le travail de la terre. Pour la campagne agricole 2023, 12 hectares sont mis en valeur. Elle compte contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans la localité avec l'appui des autorités. Par ailleurs, la formation de la première vague de monitrices en pâtisserie moderne est lancée à Conakry. Pendant 30 jours, les responsables des KF apprendront les techniques indispensables pour une meilleure performance dans le domaine. Au terme de la formation, ces femmes auront la charge de former d'autres monitrices dans les KF du pays. Le ministère de la Promotion féminine, en collaboration avec la CONAG et le Club des jeunes filles leaders de Guinée, offre une séance de renforcement de capacité aux agents sensibilisateurs. Ces derniers orienteront plus tard les femmes dans le processus de cohésion sociale pendant la période de transition. Les travaux sont soutenus par les Nations Unies. Pour finir, direction Matoto, précisément dans le quartier Tanéné, qui a été le théâtre d'un incendie dans la nuit du jeudi à vendredi. 4 membres d'une famille ont laissé leur vie. Un drame qui relance le débat sur la problématique de l'amélioration de la protection civique pour des interventions rapides afin de sauver des vies. Paix à l'âme des défunts, Amina, et c'est la fin de ce journal.